la première partie. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla d'un grand nombre de personnes qui n'avaient pas de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique, porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur. Il leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Amen. je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. 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 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Amen. Vas-y. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neufs. » Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim
lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrifice? On n'entend plus, hein? Avec qui? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on l'a perdu. Je peux Non, continuer. non, je suis là. Ah, ok. Il arriva, je reprends du verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. Merci à nos soeurs pour cette lecture. Donc, voici le chapitre 2. Donc, nous sommes toujours, pour rappeler, nous sommes toujours dans le ministère du Seigneur en Galilée. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Il va donc exercer son ministère en Galilée, dans cette région du nord d'Israël où il a grandi. Précisément, il était à Nazareth. Et donc, quand il a commencé son ministère, il s'est installé en fait à Capernaum, qui avait son QG. C'est là qu'il sillonnait toute la région de Galilée. Donc, je vous laisse la parole pour intervenir, pour partager. N'hésitez pas du tout à partager avec nous ce que vraiment le Seigneur vous a mis à cœur, que vous avez vraiment, qui vous a touché dans ce passage du chapitre 2 de Marc. Donc, je vous laisse la parole pour intervenir librement. Amen. Amen. Il y a tellement de choses à dire, mais on va juste prendre quelques points les plus essentiels pour moi. Déjà, depuis le chapitre 1, on voit que Jésus a appelé des gens pour travailler avec lui. Et on voit, oui, et on voit automatiquement qu'ils ont tout laissé pour le suivre. De la même manière, on voit dans ce chapitre 2 qu'il a appelé Lévi aussi. Il a tout laissé, il l'a suivi. Vraiment, quand Jésus t'appelle, l'enseignement que je tire, quand Jésus t'appelle, il faut le suivre sans regarder en arrière. Et ces disciples-là qu'il a choisis, ils n'ont jamais manqué de rien. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Est-ce que vraiment, quand il nous appelle, est-ce que nous l'entendons d'abord et est-ce que quand il nous appelle, nous venons en laissant tout derrière nous? C'est un questionnement que je me fais. Et dans le chapitre 2 aussi, je vois la foi de ces gens-là qui ont amené le paralytique. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler des miracles, des merveilles. Comme on dit, l'émerveillement ne finira jamais avec Jésus. Et ils ont eu foi. Ils se sont dit, c'est cela même.
Si on met notre frère là-bas, c'est sûr qu'il aura sa délivrance. Amen. Et quand ils sont arrivés, il y avait tellement de monde au fait, c'était impossible qu'ils aient accès à Jésus. Mais étant donné que leur foi était si grande, le Saint-Esprit même leur a touché le cœur pour leur donner la stratégie. Ils ont enlevé le toit et ils ont fait descendre ce paralytique. Oh, quelle foi, quelle foi, quelle confiance en Jésus. Ça me rejoint vraiment parce que dans le monde où on est maintenant, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit disciple de Jésus. Mais la foi, on n'a pas la foi. On demande des choses au Seigneur, mais on ne pose pas des actes de foi pour l'avoir. Donc vraiment, c'est la foi de l'entourage de ce paralytique-là qui vient me toucher là. Et bon, il y a tellement de choses, mais bon. Je vais sortir un dernier point. Vas-y. Jésus, au fait, on voit que si on va vers les versets 15 et suivants, on voit que Jésus était à table avec tous ces gens-là qui étaient méprisés de la société, tous ces gens qui étaient mis à part. C'est comme un peu comme durant toute sa vie, les femmes étaient avec lui, les enfants. C'est ces personnes-là qui étaient les personnes reléguées au second plan dans le temps. On ne voulait pas, les femmes, non, elles ne sont pas importantes, les enfants. Mais donc, Jésus est venu au fait pour rapprocher toutes ces personnes-là, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Que tu sois femme, homme, enfant, pauvre, vieux, jeune, tu es enfant de Dieu. Et il est venu vraiment pour sauver les délaissés, les personnes qui ne comptent pour rien dans la société, les personnes malades, comme il a dit, les personnes pécheurs, nous tous, parce que nous sommes tous pécheurs. Il est venu pour nous. Il n'est pas venu pour que nous puissions lui montrer que nous sommes des gens exemplaires. Non, il est venu nous chercher dans notre misère. Il est venu nous relever. Il est venu nous prendre par la main pour nous sauver. Vraiment, c'est extraordinaire qu'un Dieu puisse se mettre à notre niveau, se mettre encore plus bas que nous, parce qu'il est allé à la croix pour nous. Il est venu nous chercher. Donc, vraiment, ayons confiance que il est avec nous, il est là, il nous écoute, il nous entend. Il est là, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous restaurer, il est venu pour nous redonner la dignité d'enfant de Dieu. Oh, vraiment, je me dis que je suis bénie. Je suis bénie d'être enfant de Dieu. Je suis vraiment bénie d'être son enfant parce qu'il est venu me chercher dans ma misère. Il est venu spécialement pour moi, pour me sauver. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Je vais m'arrêter là, tonton. Amen. D'accord. Amen. Merci beaucoup, Vicky. Amen. Amen. Notre intervention. Ouf. Moi, je vais aussi dire quelque chose. La sœur a tellement prêché, tellement dit presque tout. Mais moi, il y a aussi dans ce texte, il y a aussi la conversion. Jésus nous invite aussi à la conversion, où il parlait de vin nouveau, où il parlait de vin nouveau dans des autres neufs. Ça m'a touché ce petit verset pour dire que quand tu viens à lui, il faut vraiment être transformé, en fait. C'est la transformation de ce petit verset-là qui vient vraiment me toucher. Voilà, je vais m'arrêter là parce que Nicole a tout dit. Hein. Je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit. Elle a tellement tout bien résumé. Donc, je voulais juste ajouter cette partie-là sur la conversion. Conversion. Merci. Merci. Okay.
Oui, votre intervention. Moi, je voulais ajouter un aspect que j'ai vu dans le passage. En fait, on voyait là, quand le Seigneur parle de David, et puis on parle de l'intervention des pharisiens, on voit que David, parce qu'il avait une relation avec Dieu, une relation assez intime avec le Seigneur, il a compris en fait une dimension de la, en grande guillemets, on va dire du judaïsme que les pharisiens n'ont pas compris. Et Jésus fait bien de leur dire au verset 27 que David a mangé parce qu'il est dans une situation de nécessité. Et il précise que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas le contraire. Il faut dire que parfois, quand on n'a pas une relation vraiment intime avec le Seigneur, bien qu'on n'est pas en relation avec le Seigneur, mais on pratique la religion, c'est juste des actes qu'il faut poser. Et puis parfois, on ne comprend pas même pourquoi est-ce qu'on le fait, mais il faut le faire et puis on le fait juste. Mais David ici avait une relation avec Dieu. Amen. C'est pour ça que ce qui aurait pu tuer quelqu'un d'autre, justement, parce que c'était effectivement interdit de manger ça. Mais parce qu'il avait une relation avec Dieu, il a été capable de manger ça sans que ça n'envoie sur sa vie un jugement. Mais les pharisiens, ils voient juste, il faut respecter le sabbat, peu importe. Mais dans ce cas-là, il y avait une nécessité aussi. Fallait qu'ils avaient faim, il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils mangent. Et pour eux, il faut même, c'était comme, on applique la loi à tout prix, même si vous devez mourir de faim, on s'en fout, il faut vraiment qu'on applique le sabbat. Et donc, il ne faut pas rentrer dans un légalisme aveugle. Et le Seigneur nous appelle plus à avoir une relation avec lui. Pas pour pouvoir faire n'importe quoi non plus, mais pour pouvoir être à l'écoute du Seigneur, être dans une relation avec le Seigneur. Et moi, c'est ce que je retiens de ce passage, parce que le Seigneur vraiment nous appelle plus à être dans une relation avec lui plutôt que dans une religion, en fait. C'est ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une autre intervention? Allô? Oui. 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 Oui, La soif là, oui. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'appel de Lévi, quand Jésus a appelé Lévi, l'appel et il est parti manger dans sa maison, c'est pour dire que si nous laissons le Seigneur entrer dans notre vie, c'est pas seulement qu'il nous a appelés pour être avec nous, mais il va aller manger avec nous, il va siéger dans notre vie complètement. Donc, c'est cette allusion juste que je voulais ajouter. La sœur qui avait parlé en premier, là, elle avait dit vraiment beaucoup de choses. Je ne connais pas son nom, parce qu'il faut que je commence par Tata Vicky? Tata Vicky. Ah, c'est Tata Vicky, ok. Donc, c'est ça, je vais sauver la personne. Donc, elle avait dit beaucoup, mais c'est cette allusion seulement que je voulais ajouter, parce que Jésus a appelé les disciples, mais il est parti. Lui, c'est un tax collector. Tax collector, c'est les pécheurs. On les voit comme des grands. En ce temps-là, ce n'est pas des gens qui croient. Donc, mais il est parti quand même s'asseoir à table et manger dans sa maison, prier pour des gens, guérir des gens dans sa maison. Donc, si nous laissons Dieu rentrer dans notre vie, nous lui ouvrons la voie. Il a dit, ouvre-moi la porte, je rentrerai, je siégerai, je mangerai avec Amen. vous. Donc, c'est ça, c'est cette allusion que je voulais juste apporter. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup, Sœur Flo. Alléluia. Amen. Amen. S'il n'y a pas d'intervention, je vais aller à la conclusion. Vraiment, tout ce qui a été dit nous a beaucoup touché, nous a beaucoup éclairé, nous a vraiment montré le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Son cœur plein de compassion. Plein de compassion. Et donc, ce passage, il y a quatre scènes qui nous sont présentées. Donc, la guérison du paralytique. Et comme on l'a été dit, vraiment, c'est la foi de ces personnes-là. Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à aller chercher leur frère, leur ami qui est paralytique pour dire, bon, allons à un programme de prière. Dieu va t'aider. N'est-ce pas?
Chacun lutte pour lui. Chacun pense à lui. Ah, je vais aller pour mon sujet de prière. Mais pensez à leur frère qui est malade, de transporter, même s'il n'y a pas de place, ouvrir le toit. Mhm. Le Seigneur a dit quelle foi. Donc, la Bible dit que nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Amen. 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 Le fardeau de l'autre, c'est mon fardeau. Son sujet de prière, c'est mon sujet de prière. Il ne faut pas que je me contente juste de mes sujets de prière, que je ne me préoccupe pas de celui de l'autre. C'est vraiment l'amour qui porte le fardeau pour l'autre. Et le Seigneur, au verset 10, a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, il ne guérit pas seulement le corps de la maladie, mais il sauve l'âme. Amen. Non seulement il va le guérir, mais il va pardonner ses péchés. Parce qu'il a vu, quand il a vu naître, la première parole qu'il a dit, il a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le Seigneur a compris que sa paralysie là venait de son péché. Il a commis un acte qui l'a conduit à là. Ça rappelle un peu l'histoire du malade qui était à la piscine de Bethesda. Mais quand il a été guéri, le Seigneur lui a dit, va, ne recommence plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, ici, la paralysie la provenait d'un péché qu'il a commis. Et l'ennemi a utilisé cela pour le frapper. Le Seigneur, non seulement il lui pardonne à cause de sa compassion, à cause de sa miséricorde, mais il le guérit pour servir de témoignage que lui, en tant que fils de Dieu, il a le pouvoir, il a l'autorité, non seulement de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Amen. Amen. L'appel de Lévi aussi touche énormément, notre soeur a déjà parlé de ça. Je voulais juste signaler le fait que il a tout laissé. Imaginez-vous quelqu'un qui gagnait bien sa vie, un fonctionnaire des impôts. Le Seigneur l'appelle et même sans hésiter, il vient, il laisse tout et le suit. C'est touchant. Donc, c'est un engagement total que le Seigneur nous demande. Une fois qu'il nous appelle, nous devons totalement à lui, sans regarder. Il dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. C'est lui qui disait au Seigneur, dans Luc chapitre 9, il disait au Seigneur, laisse-moi d'abord, je vais te suivre, mais je vais d'abord aller enterrer les morts avant de revenir. Et le Seigneur lui dit, mais laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Il nous veut un engagement total quand il nous appelle à lui. Amen. Et le troisième événement, c'est la visite qu'il a faite dans la maison de Lévi, pour montrer, comme notre soeur nous a dit, que le Seigneur n'est pas venu pour nous juger. Comme le dit ce chant, il ne vient pas juger le monde, il vient nous sauver. Et il est, comme la Bible dans d'autres passages nous dit, que l'ami des pécheurs, l'ami des prostituées, l'ami des drogués, l'ami des hommes, des personnes rejetées, n'est-ce pas? Des gens, des lépreux, des gens rejetés, des répits de la société, des gens qu'on considère comme les balayures, les immoraux, les pervers, les grands criminels. Ceux que la société n'a pas besoin, c'est lui qui est venu les sauver. Il nous donne ce amour-là pour que nous ne puissions pas dire, oui, j'ai eu le salut, moi je suis sanctifié, et les gens du monde sont trop sales, je ne vais pas m'approcher d'eux. Le Seigneur est descendu pour aller vers eux. Donc nous aussi, l'amour que nous avons pour eux doit nous amener à aller les chercher, les brebis perdues du Seigneur. Amen. Amen. Et l'événement concernant le jeûne qui montre qu'il dit, les jours viendront où l'époux, verset 20, leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront en ce jour-là. Amen. Amen. Donc, il explique que le moment du jeûne va arriver pour les disciples. Pour l'instant, mais ils vont gêner en fait pourquoi? Puisque lui, le maître est là. Ce qu'ils ont besoin, le maître va leur donner. Celui qui doit prier là, il est déjà là. C'est ça. Donc, il donne l'exemple donc de l'ami de l'époux. Le jour du mariage, ce n'est pas le jour du jeûne. Non. C'est le jour où on se réjouit avec le marié. N'est-ce pas? Mais le jour où il sera enlevé, le jour qu'il va quitter la terre à l'ascension, après sa résurrection, alors ils vont être laissés seuls. Et ce jour-là, ils doivent prier, ils doivent gêner. N'est-ce pas? Ils doivent s'approcher du Seigneur. Et il montre qu'en prenant l'exemple de le drap neuf et le vieil habit, pour l'outre neuve et la vieille outre, il essaie de nous expliquer simplement que les disciples de Jean, là, ils jeûnaient en fait pourquoi?
Il dit, mais il jeûne pourquoi en réalité? Une façon de dire que c'est vrai, il jeûne par tradition, par habitude, n'est-ce pas? Il jeûne, il prie, c'est vrai pour leur péché, tout ça. Mais il dit qu'il y a un jeûne encore plus merveilleux qui vient pour ses disciples, n'est-ce pas? Il dit qu'on met du vin nouveau. Le vin symbolise le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin symbolise la vie abondante, la vie glorieuse que l'Esprit répand en nous, la joie, sa vie qui répand en nous. Dans de nouvelles outres, les nouvelles outres là, c'est les hommes transformés. Le cœur nouveau, la nouvelle naissance. Donc l'Esprit de Dieu va venir habiter le cœur nouveau qui a connu le Seigneur. Et alors, le jeune là va avoir son sens dans le sens où il ne jeûne plus comme les disciples de Jean par tradition, par chose, mais c'est pour entretenir la vie qu'il aura reçue, la vie nouvelle qu'il aura reçue, pour maintenir dans cette communion avec le Seigneur, pour soupirer après le Seigneur, pour désirer cette présence glorieuse du Seigneur, pour qu'il connaisse mieux le Seigneur, il marche avec le Seigneur, il entende sa voix, la voix de l'époux, qu'il puisse communier avec lui, qu'il puisse entendre sa voix, avoir cette intimité avec lui. Voilà le sens du jeûne qu'il nous donne. Amen. Amen. Donc, le jeûne ne pardonne pas nos péchés. Le jeûne ne nous apporte pas. Le jeûne, en fait, nous aide dans la prière. C'est un allié de la prière. Le jeûne est un acte d'humiliation. On s'humilie devant Dieu. Et comme la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. David a dit, quand mes amis étaient dans le problème, j'humiliais mon âme devant Dieu. Donc, c'est un acte d'humiliation. Et la première fois où Dieu a institué le jeûne dans l'Ancien Testament, c'était le jour, dans Lévitique 17, vous allez voir, c'est le jour du grand pardon, le jour des expiations, où le souverain sacrificateur entrait dans le Dieu saint. C'est là, il dit, ce jour-là, tous les enfants d'Israël doivent s'humilier. C'était un acte de jeûne qui devait jeûner toute la journée. Et donc, nous venons nous humilier devant Dieu pour nos péchés, ce que nous avons fait, notre rébellion, notre désobéissance, pour demander sa grâce, pour plaider les mérites du sang de Jésus, pour qu'il puisse nous relever. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur dans Jacques 4 et il vous relèvera. Amen. Amen. Soyez dans le deuil. Le jeûne est comme un deuil que nous portons devant lui. Parce que nous soupirons après sa présence, nous soupirons après la sainteté, nous soupirons après lui pour des instruments qu'il nous utilise pour gagner le monde à lui. Et le dernier élément sur lequel notre soeur Maman Dia est revenue, c'est sur le sabbat, n'est-ce pas? Ce sabbat qui avait été donné dans la loi de Moïse, mais que les pharisiens respectaient ce sabbat-là dans un sens religieux. Mais le Seigneur leur avait plusieurs fois dit que c'est de façon hypocrite. Il dit non, le jour du sabbat, on n'a pas fait ceci. Mais il dit, mais quand votre mouton tombe dans le puits, est-ce que vous le laissez le jour du sabbat? Donc, pour dire que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout. Amen. Dieu ne veut pas la mort des gens. Quelqu'un qui a faim, qui n'a rien à manger, comme l'exemple de David, c'est là qu'il peut trouver la vie dans la présence de Dieu. Il a mangé le pain. Parce que Dieu veut sauver sa vie. Oui. Pour eux, il avait juste la rigueur de la loi sans miséricorde. Il dit, c'est bien la loi, mais il faut la fidélité et l'amour, la justice. N'est-ce pas? Donc, que le Seigneur nous aide et qu'il nous remplisse de miséricorde, qu'il nous donne la compassion des âmes qui meurent et qu'il nous donne un engagement total pour lui et que nous soyons des vases neutres, des vases neufs dans lesquels son esprit de vie est répandu pour vivre sa vie et être des bénédictions pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen.